Une scène automnale rythmée par le cri de bernache du Canada. Les visiteurs qui les observent sont loin de se douter que sous les pattes de ces oiseaux sont enfouis des explosifs datant de la Deuxième Guerre mondiale. Oh, wow. Cool. No, I didn't know that. That's so cool. Selon de nouveaux documents déclassifiés obtenus par le Ottawa Citizen, des bombes non explosées datant des années 1940 se trouvent dans la tourbière de Mer Bleue, au sud-est d'Ottawa. Le ministère de la Défense nationale a expliqué à Radio-Canada que le site a été utilisé activement pour l'entraînement aérien entre 1942 et 1945 afin de larguer des bombes d'un maximum de 1000 livres. Cette photo aérienne montre d'ailleurs les cratères d'impact dans la tourbière. Par courriel, le ministère indique que le secteur de bombardement n'a jamais été nettoyé et qu'il ne peut attester qu'aucune matière explosive ne s'y trouve en raison de la nature marécageuse du terrain. I'd heard rumors that they use this as a bombing practice range. Ralph Ryan avait entendu des rumeurs sur l'utilisation de la tourbière de Mer Bleue pendant la Seconde Guerre. Son fils et lui fréquentent régulièrement les sentiers qui l'entourent, une habitude qu'ils n'ont pas l'intention de changer. No. We're safe. I don't think there's anything underneath the boardwalk. Je reste ça là, moi. Oui. Ouais. Oui. Oh, ouais. Nous, on est venus pour la nature de toute façon, oui. puis notre petite marche santé. Donc, les bombes, on touche pas à ça. La Défense nationale indique que le risque associé aux munitions non explosées est minime, tant que le secteur demeure une forêt-parc. Une opinion partagée par Martin Laberge. Il n'y a pas vraiment de danger du moment où les munitions non explosées sont pas manipulées. Et dans ce cas-là, on a affaire à des marais. Donc, voilà, que les gens pataugent dans les marais à la recherche de ces objets, là, ce serait assez étonnant. La Commission de la capitale nationale a acheté le terrain en 1965 pour l'inclure dans la ceinture de verdure, en sachant que des reliques militaires s'y trouvaient. La CCN n'a pas donné suite aux demandes d'entrevue. Ici Kim Vallière, Radio-Canada, Ottawa.